Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 12 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Mem, de Kiddushin d'Af Mem. On était hier à la quatrième grande ligne, quatrième, 2 points. Rami et Rava et Rav Nachman. La Gemara ramène ici que Rava, il a objecté à Rav Nachman de la Mishnah suivante. Nan, que la Mishnah a dit, on a déjà vu, אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. La Mishnah nous cite donc les choses qu'un homme, donc, quand il est fait, il mange les fruits dans ce monde et son capital reste pour le monde futur. Et la Mishnah là-bas dans Péal cite, et le hen, c'est quoi? Kibud avoahem, le respect des parents, urmilut hasadim, donc la bienfaisance, et le fait de amener la paix entre l'un et l'autre, entre le prochain. Et l'étude de la Torah, donc par-dessus tout. On a donc énuméré 4 choses, mitzvot, dont l'homme mange les fruits dans ce monde et le capital reste préservé pour le monde futur. Alors, il explique. Où tu as vu que dans les Kibud Avoahem, ça amène ces 2 choses-là. Il dit parce que c'est marqué Ketiv, les ma'ani arichun yamecha ou le ma'ani tablach. Comme il y a marqué les ma'ani arichun yamecha ou le ma'ani tablach, yarichun yamecha c'est le olam haba, yetablach ba olam hazeh dans ce monde-là. Il y a les 2, donc on a appris les 2. Bermilut hasadim, la même chose dans donc la bienfaisance, il y a un pasuk Ketiv, rodef sedaka va chesed, yimsa hayim sedaka v'chavod. Si quelqu'un il poursuit la tzedaka et la bienfaisance, alors Yimsa Hayim, Hayim c'est donc la olam haba, tzedaka v'chavod la olam hazeh. Là aussi, on a un pasuk pour nous le montrer. B'hava'at shalom, là aussi, quand on fait la paix, il y a un pasuk. Le pasuk il dit Ketiv, Bakesh shalom ve'notfehu, cherche la paix et poursuis-la. Et, Amar Rabbi Abahu, a été des défunts. Rabbi Abahu il a dit, on fait Xera Shava. Il y a marqué, c'est les défunts pour suivre. Et tout à l'heure, on a vu, on a vu tout à l'heure à propos de la bienfaisance, justement, il y a marqué, il poursuit la tzedaka et la bienfaisance. Comme tout à l'heure, on a vu dans les Gemilut Hasadim, il y a les 2, ce monde-ci et le monde futur. Là aussi, dans le Shalom, c'est pareil. Enfin, Betalmud Torah, Kitiv Kiu Hayecha Ve'orech Yamecha. Là aussi, donc dans la Torah, c'est marqué à propos de l'étude de la Torah, c'est ta vie dans ce monde futur, dans ce monde, on a donc vu, dans ces 4 donc, mitzvot que tu as cités, effectivement, on a une preuve. Seulement, il dit la Gemara, on a vu aussi dans le Shiloh Haken, donc la Torah, quand elle a dit la mitzvah de laisser renvoyer la mer et garder les oiseaux, les œufs. La Torah là-bas aussi a dit le ma'an yitablar ve'anarta yamim. Il y a marqué les 2. Yitablar ba'anam hazeh ve'anarta la'anam haba. Alors, l'itenameha. Pourquoi tu l'as pas cité dans la Mishnah avec la liste? C'est la question que Rava, il a objecté donc contre Rav Nachman. Enfin, il a posé à Rav Nachman. Alors il lui répond, Tana ve'shiyer. Il dit non, c'est pas grave. On n'a pas mis toute la liste, on t'a mis une liste. Mais il y en a d'autres encore, dans celle-là. Ah, Ish avec sa femme aussi, on dit dans la Mishnah aussi. C'est quoi ça? Non, Ish. Shalom, c'est la même chose. Shalom al-Havero, c'est pareil. Alors il lui dit comment? Il lui dit qu'est-ce que tu as? C'est pas une réponse ça. Moi je te dis Elo Devarim, voilà les choses. Ça veut dire que c'est comme ça, il n'y a pas autre chose. Si on fait une Mishnah comme ça, stam comme ça, et après tu me dis, il reste encore d'autres détails, je veux bien. Mais là, je te dis, Elo Devarim, ces choses-là. Et toi, tu me dis, il y en a encore d'autres. C'est pas une réponse. Amar Rava, il vient Rava et dit, moi j'ai une réponse. C'est qui? Rav Edi Esberali. C'est Rav Edi qui m'a donné cette réponse. Pourquoi on n'a pas mis Shiloh Haken dans la liste? Ok? Il dit, voilà, c'est marqué dans le pasuk, Emro Sadik Kitov, Kiferim Alelhem Yochelu. Le pasuk il dit comme ça, dites Sadik qui est bon, et le fruit de leurs actions ils mangeront. Alors il dit, ça veut dire quand la Torah dit le pasuk, il dit Sadik qui tov, un Sadik il est bon. Yesh Sadik tov, yesh Sadik sheno tov.
Comment ça se fait là? Est-ce qu'il y a un tzaddik qui est bon, un tzaddik qui n'est pas bon? Et là, l'agma dit effectivement, il y a une différence. Quoi? Tov la shamaim ou la beriyot, zehu tzaddik tov. Quand un tzaddik, il est tzaddik, effectivement, il est bon pour Hachem et aussi avec les créatures. Ça, c'est un tzaddik qui est bon. Alors, comme il est bon avec Hachem et aussi avec les gens, du coup, celui-là, il aura les deux. V'yesh tzaddik she'eno tov, c'est-à-dire, il est tov la shamaim, v'la la beriyot, zehu tzaddik she'eno tov. Comme il y a des tzaddikim, des fois, avec le Hachem, ils sont très bien, mais avec les gens, ils sont très mauvais. Alors, dans ces cas-là, tu ne peux pas dire, il mange des fruits dans ce monde et il aura le monde futur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la liste? Là-bas, il y a Kibud Avayim. Donc, tu es bien avec Hachem, avec les parents et les gens. Gmilut Hasadim aussi. Talmud Torah aussi. Talmud Torah, c'est toi, hein? Alors, tu étudies la Torah, tu diffuses aux autres. C'est bien aussi. Les gens, c'est bien quand on étudie la Torah. Seulement, les Shilou Haken, quand quelqu'un il fait la besoin de nid d'oiseau, les gens, ils n'ont rien profité de toi. C'est pour ça que tu ne peux pas la mettre là-bas dans les listes de tu manges des fruits dans ce monde, il aura le capitaine monde futur. Voilà la réponse qu'il a donnée. Et l'agma a dit que c'est Badaba dans le même style. Ata Omer, il y a marqué le passage qui dit Oy la racha ra ki chemol yada ou yaraselo. Ça c'est Shlomo HaMelech, il dit comme ça. Oy la racha, non, c'est pardon, dans Ishaïa, dans le prophète Ishaïa, il dit comme ça. Oy la racha ra, malheur au racha qui est mauvais. Car Hachem lui donne ce qu'il mérite. Alors il dit comment? Attends, tu connais toi un rachat qui est bon ou un rachat qui n'est pas bon? Non, un rachat, c'est un rachat. Et là, dans le même style de réponse, celui qui est mauvais pour le ciel et aussi avec les gens, il fait des péchés envers Hachem mais aussi envers les gens. Évidemment, celui-là, il est rachat, mauvais complètement. Mais celui qui est mauvais, il fait que des fautes envers Hachem, mais avec des gens, il est très gentil. Alors celui-là, tu ne peux pas dire qu'il est mauvais. Il est rachat, mais il n'est pas mauvais. Alors, l'Agma continue. Hazchut, quand quelqu'un, il a un mérite, l'Agma dit, Yesh la kedem ve yesh la perot. Quand quelqu'un, il fait une mitzvah, il a un mérite, ce mérite-là, il a un capital dans ce monde, dans le monde futur, et il a des fruits. Par contre, l'agma dit quand quelqu'un il fait un péché, le péché il a un capital, malheureusement ce qu'il a fait comme faute, mais il n'a pas des fruits. Comme le passage qui dit, ça veut dire que quelqu'un il fait un péché, Hachem va lui punir selon ce qu'il a fait comme péché. Pas des conséquences des péchés. Alors que dans le Zchut, quand il fait une mitzvah, si la mitzvah a entraîné autre chose, alors il y aura le bénéfice de la mitzvah et des autres conséquences bonnes qu'il a. Alors on m'a dit comment? Pourtant le passage qui dit ils ont mangé le fruit de leur chemin, ils vont se rassasier de leurs conseils. Donc ça veut dire que même des fruits pour les péchés, il y a aussi donc les punitions. Alors il répond, il dit c'est vrai. Quand il y a quelqu'un il a fait Avera, mais qui fait faire des fruits. Rachid dit par exemple Hilul Hashem. Quand quelqu'un fait un péché et les autres ils le voient faire, ils disent ah bah lui j'y vais, alors nous aussi on fait. Donc tiens, il fait un péché avec des fruits et des conséquences. Alors évidemment, l'homme il sera puni pour le péché et pour la conséquence aussi. Mais quand quelqu'un fait une avéra que personne ne l'a vu, il fait tout seul, alors il aura que le capital du péché qu'il a fait, il sera sanctionné pour ça. La Gemara continue une autre idée. Quand un homme il a une bonne pensée de faire une mitzvah, alors Hachem mitzarfa le maaseh, il considère comme si qu'il a fait la mitzvah. Quand il parle, ceux qui craignent Hachem, ils parlent l'un avec l'autre. Hachem il a entendu. Donc il a entendu ce qu'il voulait faire. Ils n'ont pas fait. Alors Hachem il écrit directement donc, dans le livre ce qu'ils ont pensé faire. Rien qu'ils ont pensé faire ça, alors Hachem il considère comme s'ils ont fait la mitzvah. C'est ce que l'Agma explique maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire Ulhosh Beshemo? Amar al-Abasi, il a dit Rabasi Afilou, Hashav Adam la'asut misov enas velo asa'a, ma'ale alam kadov ki lo asa'a. Même si un homme, il a pensé faire une mitzvah, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu la réaliser, il est considéré comme avoir fait cette mitzvah. Ça, c'est pour les bonnes pensées. Maintenant, si quelqu'un il a une mauvaise pensée, il pensait faire un péché, Hachem ne va pas considérer, tant qu'il n'a pas fait le péché, ben, il ne sera pas considéré comme avoir fauté. Si je vois du tort dans mon cœur, donc je vais faire des choses mauvaises, dans mon cœur seulement, c'est dans le Mahashava, Hachem, il n'entend pas, il ne considère pas ça comme fait. Alors la Gemara dit, pourtant on a vu un pasouk. Alors comment tu veux expliquer le pasouk? Voilà le pasouk qui dit, Hachem il a dit au prophète, Yermia c'est marqué là-bas, Hachem il a dit au prophète Yermia, je vais amener sur ce peuple-là le mal, le fruit de leur pensée. Donc tu vois bien que même s'ils ont pensé faire des mauvaises choses, Hachem il va les sanctionner. Alors la Gemara répond, Mahashava she'osa peri hakadosh baruch hu misalafa lema'aseh, she'en ba peri en hakadosh baruch hu misalafa lema'aseh. Il dit, non, ça dépend. Si la Mahashava, elle fait du fruit, alors Hachem il la considère comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une Mahashava qui fait des fruits, ça veut dire un homme il pense faire un péché, et après il fait le péché. Alors il sera puni pour la Mahashava et pour le Ma'aseh, les deux. Mais si quelqu'un est Mahashava sans fruit, il pense faire, après il a pas réussi à faire le péché, alors là, Hachem ne le considère pas comme un péché. Quand il verra, il y a toujours une marche à avoir. Hein. Justement, si quelqu'un y pense, mais après finalement il a réussi pas à faire le péché, alors voilà, je veux dire, ça va, on passe. Alors là, il y a pourtant un passage qui dit, afin d'attraper les bénisraël dans leur cœur, ça veut dire que Hachem il va les punir même dans ce qu'ils ont fait dans leur cœur. Alors il dit ça, ça c'est dans la Avodah Zarah. Effectivement, dans la Avodah Zarah, quand un homme il pense faire un péché, même s'il l'a pas fait, le péché lui-même, la pensée elle-même, elle est condamnable. D'Amar mort, pourquoi? Parce que mort a dit, Hamura avodat kohavim, shekol hakofer ba kemodeh bechol haTorah kulla, celui qui renie la avodat kohavim, c'est comme si qu'il avoue, donc il est d'accord avec toute la Torah, et donc dans l'autre sens aussi c'est pareil, celui qui fait la avodat zarah de shalom, c'est comme si qu'il renie toute la Torah. C'est pour ça que dans ce péché particulièrement, si quelqu'un y pense seulement, il sera sanctionné. Ola Amar Kedravona. Ola il donne une deuxième réponse. Quand on a dit Hachem il paye le fruit donc des pensées, il sanctionne le fruit des pensées. Pourquoi? Kedravona, comme il a dit Ravona. Qu'est-ce qu'il a dit Ravona? Amar Ravona. Ravona dit comme ça. Si un homme il a fait un péché, après il a refait le péché une seconde fois, alors Hotralo, c'est devenu pour lui moutar, permis. La Gemara dit comment Hotalo Sakadater? Comment tu dis que c'est permis? Où ça devient permis? Et là, c'est le Keheter. C'est pour lui que ça devient comme si c'était permis. Ça veut dire que lorsqu'un homme il a fait un péché une première fois, alors, quand il a remis une seconde fois le péché, si la troisième fois il pense faire le péché, vu qu'il a fait déjà 2 fois, donc c'est considéré pour lui comme permis, alors même s'il ne le fait pas la troisième fois, il va Hachem le punir pour cette pensée-là, pour ce péché. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, Mishum Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina. Noach lo la adam she'avor avera basseter ve'al yichalel shem shamayim befal hisya. Il dit, il vaut mieux pour l'homme que quand il fasse un péché, il le fasse en cachette et qu'il ne provoque pas Hilul Hashem en public comme ça. Shene'emar, comme le passage qui dit comme ça. Ve'atem bet Israël,
et vous les bénis Israël. Quoi Amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Ish Gilulav Lecho Avdu, Avod. C'est-à-dire, vous voulez faire le péché, d'accord. Mais au moins, ne faites pas Hilul Hashem avec. C'est-à-dire, vous fallait faire un péché, faites-le discrètement. Amar Rabbi El'ai Hazaken. Il a dit Rabbi El'ai Hazaken. Adam si un homme il voit que son Yetzirara, il prend le dessus, il va le faire fauter. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il va dans un endroit où personne ne le connaît. Parce que s'il fait ça devant tout le monde, évidemment, ça va Hilul Hashem. Vite bâche chez Horim. Vite cassé chez Horim. Il va s'habiller en noir, il va se couvrir en noir. C'est comme chez le Bohavez. Et après, il fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire le péché. Mais il ne peut pas transgresser, donc faire Hilul Hashem, profanation du nom divin. Comme ça, publiquement, c'est pas bien. Alors, la m'a dit, Ini, comment tu peux dire ça? Pourtant, c'est marqué dans la main, celui qui ne craint pas sur l'honneur de son créateur, il valait mieux pour lui de ne pas être né. Et là-bas, la Gemara explique, qu'est-ce que ça veut dire, il ne craint pas l'honneur de son créateur. Mahi, c'est quoi ça? Là-bas, un rabbin, il a dit, c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. Parce qu'on dit que normalement, il ne faut pas regarder, juste pour la bracha, après tu ne regardes plus. Rabbi Yosef et voilà, Rabbi Yosef dit comme ça, celui qui fait un péché en cachette. Toi, tu me dis, c'est quand tu veux faire un péché, fais-le en cachette. Et l'autre, il lui dit non, celui qui fait un péché en cachette, il valait mieux pour lui de ne pas naître. Comment ça? Là, Kashia, il m'a dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Dans un cas, c'est parce qu'il peut dominer son Yetzirah. C'est pour ça qu'on lui dit, va te cacher, et après peut-être tu pourras le dominer. Et quand tu ne peux pas dominer ton Yetzirah, non, au contraire, quand tu ne peux pas dominer ton Yetzirah, alors va te cacher, ok? Te cacher pour faire un péché? Pour faire le péché en cachette. Nanatam, la Mishnah l'enseigne là-bas, c'est marqué, En maqifin bihilul Hashem. La Mishnah dit là-bas comme ça. En maqifin, on va voir ça, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Quand il y a Hilul Hashem, s'il y a profanation du nom d'Hashem, que ce soit shogeg involontaire ou que ce soit volontaire, eh bien, en maqifin. Qu'est-ce que ça veut dire? En maqifin, la Gemara dit. Amad Mozotra, she'en osin kahilvani. Mon autre, il explique ce mot-là, il dit, on ne fait pas de crédit. Comme un commerçant. Quand tu achètes, tu fais crédit, mais tu vas payer à la fin. Et dedans, Hilul Hashem, il n'y a pas de crédit. Celui qui vient à Hilul Hashem, il est sanctionnable sur le champ. Il n'y a pas de délai. C'est ça, Mbakifin. Mort Balé de Rabbana Amar. Mort, fils de Rabbana, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mbakifin, chez Imhaïta Shkhula Machra'at. Il dit, ça veut dire que si quelqu'un, et on fait son bilan, on trouve qu'il a exactement 50-50, mais si dans les péchés il y a Hilul Hashem, hop, ça fait tomber la balance vers le Chova, Has de Shalom, c'est pas bien. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Le'olam yir'e Adam atzmo ki'elu hisyo haya v'hisyo zakai. Chachamim enseigne un homme, il doit toujours montrer comme si qu'il était moitié haya, moitié zakai. Il faut toujours qu'un homme il se considère comme 50-50. Et c'est pour ça que, Asa mitzvah ahad, s'il fait une mitzvah, ashrav, heureux pour lui. Parce que Shechri Asmo de Rav Zechut. Eh bien, il a fait se pencher sa balance dans le côté positif, favorable des mérites. Zakai, c'est méritant. Avala bela ahad, si maintenant Haz Shalom il fait un péché alors qu'il était 50-50, oh il a malheur à lui. Il a penché la balance vers le Chav Chova, c'est-à-dire le Hiyuv, la condamnation, la sanction. C'est pour ça que le pasuk dit Vechote Echad, Yabet Tova Harbe. Hachamim dit, c'est marqué dans le pasuk, justement, Melch dit Chote Echad, quelqu'un il fait une faute,
il perd beaucoup, beaucoup de biens. Comment pour un seul? Il dit oui, c'est ça. Imagine qu'il était 50-50, tout allait bien, hop, il fait un péché, il penche tout vers le mal, alors évidemment, c'est ça qui est mauvais. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, lui, il dit, les fils Sha'olam nidon harubo, ve'ayahid nidon harubo. Il dit parce que l'homme, non seulement il est jugé sur lui-même, mais le monde aussi, il est jugé sur les gens, sur les créatures. Donc, en fonction de la majorité des gens. C'est pour ça, si Asa Mitzvah, un homme, il fait une mitzvah, alors, Ashraf, heureux pour lui. Il a fait pencher lui-même et tout le monde avec lui. Non seulement lui-même, mais même le reste du monde. Il les a penchés vers le côté positif. Par contre, mais s'il a fait un péché, alors, malheur à lui, parce qu'il a fait pencher tout le monde vers le côté lui-même d'abord, et le monde avec lui, vers la balance négative de Chafhova. Comme on a dit le passage de tout à l'heure, celui qui fait une faute, parce que ce monsieur, il a fait un péché, il a fait perdre de lui et de le monde entier beaucoup de bien. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, il vient Rabbi Shimon ben Yochai nous enseigne, il dit, Afelu Sadik Amour, Kol Yama, même si un homme, il était tzaddik toute sa vie, Omarad Ba'ahaona, et en fin de vie, il s'est rebellé, il s'est écarté de la Torah, alors, Ibed et Harishonot, il perd tout ce qu'il a fait initialement. Shneemar, comme le pasuk dit, Setrat hasadir lo taselenu biyom pisho. La tzedaka, la tzedkout d'un tzadik, un homme pieux, même s'il était très pieux, cela ne le protégera pas biyom pisho, le jour où il va fauter. S'il faute à la fin de sa vie, eh ben, tant pis, il a tout perdu. Alors la Gemara a dit, mais dans l'autre sens, même si un homme, il était rachat toute sa vie, et à la fin, il fait tchouva, alors, on ne va pas lui mentionner, on ne va pas lui rappeler ce qu'il a fait comme rachat. Tous les péchés qu'il a fait, c'est terminé. Et la rachat du rachat, donc tout ce que le rachat, l'impie, il a fait, eh bien, il ne va pas trébucher dans ce qu'il a fait le jour où il fait tchouva. Donc, c'est quand même très important pour nous. Même après 120 ans, il n'a pas le Guénam sur ça. Tous les péchés sur lesquels il a fait tchouva, on ne rappellera pas ça. On ne rappellera pas ça. Alors, la Gemara, elle pose une question. À propos, quand on a dit à un tzaddik, il était tzaddik toute sa vie, à la fin de sa vie, il a fait des péchés. Tu as dit, il a tout perdu. La Gemara dit, pourquoi il a tout perdu? Au moins, considère-le moitié-moitié. Pourquoi il perd tout ce qu'il a fait comme bien? On parle ici de quelqu'un, il était tzaddik, il a fait plein de bonnes choses. À la fin, il dit, mais dommage, pourquoi j'ai fait ça? C'est dommage. C'est pour rien. C'est ça, il s'étonne, il regrette ce qu'il a fait au début. Quand quelqu'un il fait des péchés, il ne dit pas ce qu'il a fait par le passé, tant pis. Là, il conserve ce qu'il a fait. Mais si tu regrettes, si tu regrettes tout ce que tu as fait au début, là, tu perds tout ce que tu as fait.